Bonjour, ici Philippe Miller du site warningtrading.com. Cette vidéo pour revenir sur ce qui arrive à Apicap, une société de gestion indépendante qui a été lourdement sanctionnée il y a quelques mois par l'AMF. Alors en 2021, l'AMF ouvre une enquête sur Apicap et en mai 2023, elle sanctionne Apicap. On verra que l'AMF reproche à Apicap d'avoir disposé de fonds propres inférieurs au ratio obligatoire, de ne pas avoir gardé assez de fonds propres liquides, d'avoir fait payer des frais injustifiés à ses clients, de ne pas avoir agi de manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante. Ça fait beaucoup de choses et l'AMF va plus loin puisqu'elle considère que ces griefs peuvent être imputés personnellement à certains dirigeants comme Alain Esnault ou Jérôme Lescure. Alors évidemment, la gravité de ces faits est corroborée par de nombreux avis très très négatifs à propos d'Apicap et qui essentiellement viennent de la part d'investisseurs. Une recherche Google les donne en vrac. Voilà, peut-on mettre moins de 1 étoile? Non, dommage. Performance lamentable, déficit de transparence inquiétant, non-respect des obligations de reporting, etc., etc., etc. Bien évidemment, il y a aussi des avis très favorable. Là, ici, une société de gestion à fuir, performance catastrophique sur le long terme, etc., etc. Donc on peut se poser quelques questions. Alors on note qu'à peu près au moment où les ennuis commencent à arriver, ce sont les femmes de ces dirigeants précités qui commencent à arriver aux commandes. Ariel Esnault pour Alain Esnault, Anne Lescure pour Jérôme Lescure, Karima Issad pour Henri Gagnaire. Vraiment, on peut se demander ce qui s'est passé, puisque en 2016, Apicap avait levé 100 millions d'euros, et récemment, on a appris qu'un cabinet d'expertise comptable, Gardois, Altex, allait acheter Apicap pour 3 millions d'euros. Donc c'est une perte de valeur énorme. On peut tenter d'aller chercher une explication dans une affaire qui s'est déroulée 10 ans auparavant, l'affaire City Technologies. En 2011, City Technologies avait annoncé une importante levée de fonds, 20 millions d'euros, et un an plus tard, le groupe était placé en redressement judiciaire. À sa tête, il y avait déjà Henri Gagnaire, qu'on retrouve un peu plus tard chez Apicap. Et en 2007, la fuite de données des Paradise Papers a permis de découvrir que Henri Gagnaire était l'actionnaire d'une société enregistrée à Malte, Daladim Investment, et le capital de Daladim était abondé à hauteur de 6 millions d'euros. Nous avons demandé à Henri Gagnaire d'où venaient ces sommes. Il nous a uniquement assuré que ces sommes ont une provenance intra-européenne et qu'elles proviennent d'une cession de titres d'une société européenne qu'il détenait et qu'il avait apporté à cette holding d'investissement. On n'en sait pas plus. Voilà, si vous avez des informations intéressantes sur la déconfiture d'Apicap, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Cet article, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Sur notre site, vous trouverez un moyen simple de nous contacter de manière confidentielle. Si elle vous a été utile, écoutez, merci de la liker.